n'y a pas de sport sans passion. C'est dur à Jeuf aussi, parce qu'il y a de la passion. Bon, il y a aussi les énergumènes. Des passionnés. Voilà. Donc on va parler du 1 contre 1. On va essayer de bien faire. Bon, le 1 contre 1, de toute façon, c'est toujours la phase ultime de l'attaque. Et ce qui serait bien, c'est qu'à la fin de chaque attaque, il y ait une situation de 1 contre 1. Voilà. Malheureusement, dans nos équipes, il y a souvent des accidents avant la fin de l'attaque, ce qui fait qu'on perd les ballons. Mais effectivement, l'idéal, ça serait qu'à chaque attaque, on ait une situation qui nous permette de finir. La première chose, c'est qu'il y a une relation directe entre le 1 contre 1 et l'espace. L'espace conditionne vraiment la possibilité de jouer les 1 contre 1. D'abord, il y a le terrain. Dans le terrain, il y a des zones favorables et des zones défavorables. Tout ce qui est le long des lignes, et particulièrement les coins, c'est défavorable. Voilà. Et on a 3 axes qui sont préférentiels pour les 1 contre 1. C'est 45 degrés, axe central, 45 degrés. Voilà. Si on arrive à mettre nos joueurs en position de 1 contre 1 dans ces axes-là, on sait qu'on a plus de chances que dans des axes un petit peu différents. Oui, parce que ça augmente le nombre de choix. Ça augmente le nombre de choix et ça limite les possibilités défensives. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à l'espace, c'est les joueurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer facilement les 1 contre 1 quand on a beaucoup d'espace. Si on n'a pas d'espace, on est embêté pour jouer les 1 contre 1. Il faut créer de l'espace. Donc soit on en a et c'est facile, soit on n'en a pas et il faut en créer. Alors, dans quelle situation on a de l'espace? Je crois que pour vous, la première situation qui est intéressante, c'est la situation de contre-attaque. Parce que dans la contre-attaque, effectivement, la contre-attaque, c'est une bonne école de formation. Parce qu'on a beaucoup d'espace, et donc on peut jouer les 1 contre 1, et on peut jouer aussi facilement les relations. On trouve des choses, le jeu, il est simple. Et ça permet d'apprendre la lecture du jeu assez facilement. Donc ça va être la première chose. Sur jeu rapide, on va trouver des situations de 1 contre 1 vraiment intéressantes. Sur jeu placé, quand est-ce qu'on a de l'espace? Ben, on a de l'espace sur tous les renversements. Parce que quand on fixe le jeu d'un côté du terrain, et ben la défense, elle va fermer côté ballon. Et donc si on arrive à renverser vite, on va se trouver dans des situations où on aura de l'espace. Et aujourd'hui, tout le monde joue là-dessus. Voilà. Si on arrive à organiser des renversements rapides, eh ben on va trouver des situations de 1 contre 1 rapides et faciles. Et puis, on a un troisième cas, ben, c'est celui où le jeu il est fermé. C'est-à-dire quand on va jouer du côté fort, là où il y a beaucoup de monde, quand il y a de la densité de joueurs. Et là, il faudra créer de l'espace. Et on crée de l'espace par la mobilité. Voilà. Donc moi, je vais essayer de rester un petit peu près là-dessus, voilà, grosso modo là-dessus. On va commencer par ça, on passera là, et on passera avec les autres. Pour essayer de voir comment on peut travailler avec les jeux. Est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est clair. Alors, excuse-moi, la deuxième chose que je vais essayer de faire, c'est de montrer qu'il n'y a pas qu'une façon de travailler avec les joueurs.
Voilà, il n'y a pas que l'analytique, etc. Il y a plusieurs façons de travailler. Et que pour réussir à ce que les joueurs puissent s'exprimer, il faut aussi des phases jouées où on met le jeu dans son contexte. Donc on va essayer de parler un petit peu de ça. Les jeunes, vous venez? On venez par là. Bon, sur le jeu rapide, on a plusieurs cas de figure. Moi, quand j'entraînais les jeunes à Metz, la première chose que j'entraînais, c'était les 1 contre 1, où je reçois mon ballon et le défenseur, il était derrière. Voilà. Parce que quand on est avec des petits, c'est des situations qui se retrouvent souvent et qui sont intéressantes. Donc, poussez-vous un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous? Comment vous travailleriez ça et qu'est-ce que vous diriez aux joueurs pour les perfectionner là-dessus? J'essaie de faire en sorte que ce soit un échange avec vous, plutôt qu'un cours magistral. Alors, voilà. Je dis la première situation à perfectionner sur la contre-attaque, c'est celle-là. J'ai un défenseur derrière moi, moi je suis devant avec le ballon. Voilà. Ça, c'est la première situation. Comment vous, entraîneur, vous travaillez ça? Est-ce que vous travaillez ça? Et comment vous le travaillez si vous le travaillez? Allô? On travaille sur des... Hein? Oui. Ouais. Est-ce que vous travaillez ça? Oui. Cette situation-là, vous la travaillez. D'accord. Donc chemin le plus court. Garder le défenseur dans le dos. Garder le défenseur dans le dos. Ça, c'est intéressant. Et augmenter la distance. Ça signifie au porteur de balle qu'il doit aller très vite, quoi. Oui, mais tu comprendras aussi qu'un mec qui a le ballon, il va moins vite qu'un mec qui a le ballon. Mais c'est une motivation supplémentaire pour... je ne veux pas lui dire conserve la distance, je veux lui dire augmente. Ouais, c'est dans la ligne de course. Bah oui, bien sûr. Il faut couper à chaque fois. Moi, ce qui me paraît le plus juste, Défenseur. c'est ce qui a été dit là-haut, c'est garder le joueur dans son dos. Parce que tant qu'il est dans le dos, il ne peut pas intervenir. Et s'il intervient, ça va sûrement être une faute. Alors comment vous le travaillez? Parce que les idées, c'est une chose, la réalisation, c'en est une autre. Ouais, souvent une sortie de une passe qui vient de loin pour faire les départs de contre-attaque, soit sur la sortie de balle, et puis moi je mets 2 plots et je crée déjà la distance, quoi. D'accord. Bon, il y a une chose qu'on peut faire toute simple au départ et qu'on va faire pour les échauffer, c'est déjà de l'analytique. C'est-à-dire, je vais pousser mon ballon, je vais au lay-up, je pose le ballon. Ouais? Vous prenez un ballon chacun? La moitié se met là, le poignet se met en face. On joue en alternance. Tu commences, tu pousses, là, C'est mon formateur. tu vas mettre un lay-up. Dès qu'il est au tir, tu fais ça. On n'a pas le droit de marcher. Ah ouais, c'est mieux de ne pas marcher. C'est parti. Ah, ils ont la pression. Regarde, tu vas voir maintenant. Ils flippent. Une fois qu'ils jouent, après, c'est bon. Je leur demanderais de réduire le nombre de dribbles. Voilà. Déjà, pour aller à la dribble, on pourrait régler. Moi, je vois les joueurs, leur premier dribble, il est vertical. Ça, c'est pas possible. Si le dribble est vertical et ils avancent, là-bas, il reste sur place. Il faut donc pousser le dribble.
On réduit le nombre de dribbles, et on pousse le plot de dribble. Ça, c'est une chose. Ensuite, est-ce qu'on peut leur dire encore? Un dribble dans les 3 points. De changer de rythme. J'entends pas. De changer de rythme. On peut ralentir à l'entrée et accélérer derrière. Pourquoi pas? On minimise les dribbles dans la surface des 6,25. On dit un seul dribble dans les 3 points. D'accord? Donc je vais vite, je ralentis, je pousse, un seul dribble dans les 3 points. À gauche, à droite, à droite. C'est parti. Allez, c'est parti là-bas. Vite, je départ. Vite, je ralentis sur la ligne des 3 points, j'accélère derrière. C'est pas net. Allons-y. Ouais, c'est mieux ça. À gauche. À gauche, c'est parti. Il n'y a pas de changement de rythme. Tu fais qu'un rythme dans les 3 points. Tu pousses bien devant, on fait qu'un. Tu as été à la bonne école, Mathieu. La bonne école. C'est la bonne école. Les petits, c'est normal. Main gauche. Bon alors, il y a un petit peu mieux sur le rythme, pas encore super par rapport à la main gauche. Qu'est-ce qui nous manque? Hein? Tout ce qui est travail du tir. Travail du tir. La première chose, c'est d'attraper son ballon pour tirer. Et comment je vais tirer si le joueur il est derrière moi? Voilà. Donc pour l'instant, je ne fais pas ça. Par rapport à un joueur qui est derrière, je vais allonger, monter, allonger. Je vais mettre la balle à l'épaule ici, en dessous de l'épaule et monter. Ouais, c'est parti. C'est pas mal. C'est pas les bons pieds. Inverse les appuis à gauche. Ça manque un peu de vitesse au départ. On se sent rapide quand même. C'est bien pour vos jeunes de certains jeux de revue qui travaillent. Hein? C'est pas l'entraîneur, je pense. C'est ceux-là. T'es claqué. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Donc là, on a vu par rapport au joueur qui est derrière. Si maintenant le joueur il est sur le côté, ça va changer quoi? Protection de balle, finition de balle. La finition. Donc je vais être obligé d'utiliser quoi? La bonne main. Oui, la bonne balle, ça c'est ce qu'on a appris. Et puis, le crochet. D'accord. Forcément. Donc là, on va partir sur le crochet. Vous allez changer de main dans le goal. Et vous allez tirer le crochet. Ouais. Tu vas shooter crochet gauche. Main. Finition main gauche. Voilà. Toi, tu vas les tirer à gauche. Libre. Tout droit. Non, tu passes devant le cône. Tu changes de main dans le cône. Tu arrives ici, tu vas t'arrêter, tu crosses et t'accélères. On fait un entraînement. Ah, si tu fais pas ça. Trop de dribble. Avec ta planche. Curvé. Trop de.
la planche, vous passez de l'autre côté de la planche, de côté du cercle, pardon, et vous utilisez la planche. Vous mettez la balle sur la planche. C'est parti. Alors, la gauche, là. Benoît. Nada. Deuxième. Changez de direction, hein. C'est un vrai cross, je change de direction. Voilà, ça c'est mieux. C'est pas mal. Très bien. Pousse. Voilà, le départ. Bien. On est dans un échauffement, hein. C'est pour ça que je reste un petit peu là-dessus. Là, on va s'occuper maintenant de la situation où le joueur est plutôt devant moi, là-bas, sous le panier. Là. Et donc là, quand je vais arriver, je vais lâcher en haut. Entre le visage et l'arpège, de lâcher là. Vous ralentissez sur le tir. Vous allez vite avant, vous ralentissez sur le tir. D'accord? Donc lâchez haut. C'est parti. Non. Toujours vite. Excellent. Ralentis un peu, je pousse. Et je vais tout droit. Non, tout droit. Il n'y a pas de changement de main. C'est pas récurrent. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de changement de main. Ralentissez. Non, dis-leur qu'ils ne crossent pas, Philippe. Enlève les plots. Voilà. Pas de main. On ralentit jusqu'au niveau. Là, je... Vous allez arriver devant ce cône ici, vous placez un appui, vous changez de direction. La balle, pied, vous devez faire le pied. Ouais. Vas-y. La balle, elle passe au-dessus. Ouais, c'est pas trop mal. La balle au-dessus, là. C'est parti. Non. Le premier appui, c'est tout droit. La droite, c'est droit. Je change de direction. Là, je vais dans cette direction-là. Ouais, vas-y. Oula. Ouais, ça c'est pas mal. On la planche. On va le coller en place. C'est parti.
Bien. Et maintenant, on voit la dernière façon de terminer ma contrainte. Je vais arriver sur le cône. Ici, en même temps, on fait un petit travail de manip. Je m'arrête. Je crosse entre les jambes et je vais pousser ici. Je m'arrête. Et je shoot la 45. Ouais, et là, je vais travailler les deux groupes en même temps. Et on se croise pas. C'est pas grave. Poussez son dribble derrière. Hein. Poussez son dribble. Poussez son dribble. Il n'y a pas de effet là. Il est où le cross? Là, je termine à gauche. Il a manqué. Dis-le que c'est ton merde. Non mais dis-le que c'est ton merde. Non mais pas tant que ça. Dommage, j'étais pas bien placé. C'est filmé. Ça, il l'a fait exprès. Je suis désolé. Daniel, il te l'a filmé. Il te l'enverra spécialement pour toi. Ça, c'est intéressant. Et il faut le faire. Parce que ce qui leur manque beaucoup, là, c'est de la technique. Là, si je fais un bilan, au niveau technique, c'est pas suffisant. La moitié, ils n'ont pas de main gauche. Et ils sont très gênés sur les gestuels. Donc là, bon, moi, je suis d'un temps quand même, quand je venais ici, il y a des joueurs qui étaient différents de ça. Très différents. Techniquement, les mecs, ils étaient costauds. D'accord? Et donc là, il y a un gros boulot technique à faire. Mais même si on le fait bien, ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'on tombe vraiment, il faut qu'on tombe vraiment sur quelque chose qui nous permette de progresser. Dans le jeu. Une balle pour deux. C'est pas grave. Voilà. On va partir sur cette situation-là, celle qu'on a travaillé tout à l'heure. Voilà. Je vais partir pour la droite qui est à côté. Voilà. Quand tu prends, défends. D'accord? Il est derrière toi. Ouais, t'es prêt? C'est parti. C'est parti alors. Vous n'avez pas de dribble dans la raquette. Mathieu, Interdit. Un seul dribble dans les trois mains. Pas de feinte, hein. Il n'y a pas de feinte, hein, pas. C'est parti. Revenir sur l'idée qui a été donnée là-bas, et qui est quand même la bonne idée, à savoir, j'ai l'avantage du joueur, parce que je suis devant, donc je vais essayer de garder cet avantage, tout en poussant le ballon. D'accord? Garder l'avantage. Le tour à côté de lui va repasser. Pareil. Pareil. Vous êtes devant lui. Il y a trop de trucs dans les trois points, c'est pas trop moche. Je vous le dis quand même, mais le seul moyen de progresser, le premier moyen de progresser, c'est quand même d'écouter les gauches. Sinon, c'est compliqué. L'idée, c'est quand même. Voilà, je vais essayer de garder la Je filme avec les tuyaux.
Tu regarderas. Je viendrai jeudi prochain. Tu viendras, tu verras. Les gamins, quand je leur dis. Sinon, ils pompent. C'est où il est? Verre de panier aussi. Il faut quand même qu'à un moment donné, tu regardes où il est. Ça reprend un peu d'infos, même si tu vas vite. J'aurais fait une mienne. Ouais. Voilà. Voilà. Si vous voulez que les jeux progressent, il y a une chose qui est importante, c'est la gestion du contact. Chaque niveau, ça correspond à une gestion du contact qui est différente. Dans les niveaux départementaux, il n'y a pas de contact. À haut niveau, il y a beaucoup de contact. Et il faut que le jeune soit capable de marquer les paniers, même si je le touche. Donc sans pousser, parce que c'est quand même un peu dangereux, et à chaque fois qu'il y a tir, vous touchez le joueur. Ouais, c'est parti. Regarde le joueur dans le dos. Quand il attaque, tu peux plus toucher. Si tu touches, c'est toi qui réduis la distance. Tu le contrôles et tu l'envoies. Dessous en l'air. C'est mauvais pour les chevilles. Si tu retournes dessus. Le joueur, il va partir à côté face à lui. Là, il va partir à côté. D'accord? C'est parti. Quand vous défendez, vous ne pas du joueur. Parce que là, tu cours à côté de lui comme s'il n'était pas là. Tu défends sur lui et tu touches. C'est parti. Touche. C'est parti là-bas. Le bol. Le bol fixé. Ah lui, il sait faire. C'est pas le mec. Ceux qui n'ont pas de ballon, vous mettez en bas. Ceux qui n'ont pas de ballon, vous mettez en bas. Force passive. Voilà. Et là, toujours dans le 1 contre 1, la gestion du mec qui est en défense, qui est placé en défense. Ouais. Et pour l'instant, le joueur il va pouvoir simplement bouger sur un pas latéralement. Vous, ce que je vous demande, c'est de prendre de la vitesse et passer à côté du mec et de tirer. Ouais. Ouais. À droite ou à gauche. Et tu essayes de ne pas lui rentrer dedans, tu essayes de l'éviter. En gardant la vitesse. Là, il y a plus de vitesse. On commence, il faut de la vitesse. Changer, hop, il y a un autre qui est en défense. C'est parti. Parti, vite. Juste, on va faire ça. Ouais, vas-y, Raoul. Ça, c'est parti. Alors, montez un tout petit peu plus. Essayez de monter.
la raquette. Vous défendez, vous essayez de partir. D'accord? C'est parti. Un peu plus haut, un peu plus haut. C'est parti. Regardez la vitesse. Il faut être en équilibre quand on tire. Voilà. Non, non, dans le temps, toi, quand tu te mets ta bouteille, comme ça, ouais. Quand on est dans les bouches là, essayez de faire un grand petit, un petit pour monter. Et là, vous faites un petit, un grand derrière, vous cassez la gueule à chaque fois. C'est parti. Pas de vitesse. Il n'y a pas de vitesse. Pour terminer sur le 1 contre 1 dans le champ rapide, là, on va remonter par là. Remonter ici. Voilà. Moi, je vais sur le terrain. Je vous donne le ballon, c'est qui défend sur lui. Voilà, mets-toi juste derrière lui. Voilà, et moi je lance le ballon, là tu prends le ballon, tu l'attrapes, et il y a le défenseur avec toi. D'accord? Ben, bien sûr, ça va pas la buvette. Excellent. Ouais, c'est parti. C'est parti. Il faut savoir où est le défenseur. Pas trop mal. Attention, ça reste au milieu du terrain. C'est bien de toucher. C'est parti. C'est pas de cadeau. Si t'es avant, tu prends le ballon, t'as gagné. Il n'y a pas de cadeau, hein. Bon. Ça, si tous les petits Benjamins ils sortaient en sachant faire ça, eh ben nous on serait contents. Voilà, là il y a quand même du boulot sur du 1 contre 1, sur des attrapés, sur du dribble, sur des changements de main, sur des lâchers, sur la gestion des contacts. Mais là il y a une bonne année de travail avec des petits, hein, voire plus. Et si tous les Benjamins Lorrains ils sortaient en sachant faire ça, ça serait parfait. Des deux mains. Bien sûr, des deux mains. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Donc, on passe d'une situation facile, on est devant, l'autre il est derrière, à une situation complexe où le défenseur, il avance vers vous. Voilà. Et puis on passe au demi-terrain. Et toujours une situation relativement simple, celle du renversement. Ouais, on fait par 3 une balle pour toi. Hop. C'est parti.
balle pour front. Passe à la balle. Ici. Là-bas. Les autres pareils. Ballon ici, un ici, là-bas. Plus bas, avec là-bas. Toi, passe de bas. Là-bas, je devrais en avoir plus que deux. Là, ici, 3. 3 ici. Je devrais en avoir plus que deux. Voilà. Avec la tête là. Parfait. On passe à la deuxième chose de jeu. Il n'y a pas. Par contre, vous restez derrière. Voilà. Donc l'action de renverser, c'est celle-là. À la balle ici du terrain. Et puis je vais renverser, toi tu demandes le ballon. Là, faut que tu bouges. Voilà, ça c'est bouge. D'accord? Donc tu es face à moi, tu demandes le ballon, tu bouges, voilà. Orienter panier. Et au moment où tu fais la balle, comme on renverse, tu vas attaquer. Et toi, sur le premier rythme, t'es bas. Toi là. Voilà. Sur le premier rythme, tu vas courir pour avoir la balle. Ouais? Au revoir. Là. Reste près de la ligne de touche. Voilà, bien. Donc ça, c'est l'action de renverse. Alors, au niveau technique, c'est intéressant quand on renverse. Tu vas défendre, la balle est là-bas. Le défenseur est toujours décalé. Il est décalé du côté ballon, logiquement. Décale-toi un peu du côté ballon. Conteste. Voilà. Donc quand je vais recevoir mon ballon, ce qui est intéressant, c'est de sortir, bouge pas, c'est de sortir du défenseur. Là, je sors du défenseur. Ça dépend sur un effacé. Je sors mon ballon, je sors et j'attaque. Ouais. Je répète. Je sors mon ballon, je sors et j'attaque. Ok? Et pour l'instant, là-dessus. Il y a les jambes encore. Là, on est sur de l'analytique. Voilà. On va essayer de voir un peu les différentes possibilités. Ici, messieurs, bonjour. Moi, je vais monter ici et partir dans le bas. Et je vais dire, et toi, qui as fait la passe, tu vas descendre. D'abord. Ouais. On y va. C'est parti suivant. C'est pas tout à fait ça. C'est ça que je veux. On monte bien haut. Ce que je voulais, c'est ça. Il fait pas la bise, moi? Quand on attaque, dans un contre un, quand on attaque, à haut niveau, c'est tout droit. Moi, je vois mes minimes au pôle, quand ils attaquent, c'est vers la ligne de touche. Et l'agressivité, c'est d'aller là. Ouais? Comment ça se veut? Remontez plus haut, au-dessus du lancer franc. Regarde. Et ça, c'est pas possible, ça. Sur un backdoor, ce que tu sais, c'est pas possible. Il faut que tu montes ici et que tu repartes vers le panier. Pas que tu repartes là en tournant. Tu repartes vers le panier. Hop, ça. Non. T'es pas monté. Il faut que tu montes se démarrer de la scène. Voilà. Un dribble vers le panier. Un dribble sur le côté, un dribble vers le panier. Ah, t'attaques pas, ça. Moi, je veux que t'attaques. Recommencer. T'attaques pas, regarde. Voyez ça. Là-dessus. Même les joueurs de National 2 que je vais voir là, souvent en messe, c'est faible là-dessus. Très faible. Parce qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette volonté. Là, j'attaque. Le panier. Le 1 contre 1, c'est ça, c'est tout droit. Si vous voulez être sifflé correctement, partez tout droit, parce que là, il va y avoir des coups de sifflet.
commences à faire des tours et des contours, ça ne marche pas. Là, toi tu pars sur le premier tour, on va commencer. Sur le premier tour, tu mets ta gauche. Et toi tu dois attendre. Bien. Alors ça c'est pas mal. Maintenant je voudrais que quand j'attaque ici le panier, vous se retrouvez, puisse tirer, retrouver le mec qui est en face, pour trouver l'autre là, qui a fait la passe et qui vient derrière, pour un tir. D'accord? C'est parti. C'est parti. Merci Mathieu. Voilà, ça c'est pas mal. C'est parti. Le passeur, il va derrière en soutien. Il y a toujours un mec qui est en soutien, toujours, sur les 1 contre 1, c'est important. Quelqu'un qui est en soutien, ça ne marche pas. On met derrière vous, vous avez quelqu'un qui en appuie pour aider. Là, qu'est-ce qu'il fait le joueur qui est là-bas? Il s'écarte du défenseur, il attaque. Je m'écarte du défenseur et j'attaque. Ouais? Alors. C'est pas comme ça. Attaque! T'as pas attaqué! Derrière. T'as pas attaqué! Oh, vous avez le choix. Vous tirez, passez ici, vous redonnez derrière vous. C'est parti. Votre attaque en libre, elle est moyenne. Je commence. Votre attaque en libre, je fais pas d'attaque pas de quand t'es là-bas, tu attaques le mec. D'abord là, je fais attaque. Et après, tu vas attaque. C'est pas dangereux. Ça me déplace pas. Et derrière, tu lances ton dos. Quand tu as fait la face, tu lances ton dos. Restez trop près, vous êtes écartés là. Quand vous descendez, D'accord. Il aurait été rentré. là, ici, là, je vais recevoir la balle. Hop, shooter. Ouais, c'est parti. Derrière Mathieu. Mathieu. Viens derrière lui. Viens derrière lui. La passe. On va aller jouer, toi tu viens derrière lui. Si on veut organiser l'espace, il ne faut pas que toi tu viennes me casser l'affaire. Toi, il faut que tu me laisses jouer, mon gars. Moi qui est là-bas, il faut que je puisse jouer moi. Si tu es déjà là, quand je n'ai pas commencé à dribbler, c'est pas possible. Donc toi, tu vas jouer au moment où je mets mon rythme. Là, j'attaque là-dessus. Sur mon premier rythme, tu commences à courir. Et là, Le monde de nuit. ouais. D'accord? Alors on va essayer d'avancer plus vite. On va 15 jours. Bien. Je fais la même situation. Toujours sur de l'analytique. Ici. Hein? Je vais courir. Je vais recevoir ma balle ici et je vais attaquer. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de... C'est parti.
trop tôt. Main gauche. Et à l'arrêt. Avant la main à l'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Je cours, j'attaque. Je reçois ma balle. En haut. Je cours, donne-lui la balle. Je reçois mon ballon. Oh, j'attaque. Il n'y a pas d'arrêt. J'ai mis un mètre à mon défenseur, j'attaque. C'est ma gauche, hein. Là, on attaque au milieu. Et vous avez le droit de faire la passe. Je peux pas tirer. Bien, il n'y a pas. Chacun. Vous jouez tout petit là. Vous attrapez. Vous attaquez. Tirez, passez, je peux passer. Ouais. T'attaques. N'attaque pas, mon gars, parce que c'est ma gauche. Attaque. Sur un grille. N'arrivez pas trop tôt. Arrivez pour prendre de la vitesse. Ouais. Recommencez. Tu ne gênes pas, tu avais juste à passer le chemin. Il faut la passe arrière parce que le collègue il a fait, il voulait pas. Quand explique. Je reprends mon ballon. Ici. J'attaque, descends. C'est parti. Non. Non, pas bomber. Non. Donc ça, c'est deux types de 1 contre 1 dans la mobilité. Voilà. Même boulot. Maintenant, je vais m'arrêter, je reçois mon ballon. Je reçois mon ballon, je m'arrête. Voilà. Très bien. Je reçois mon ballon, je m'arrête. Comme je fais l'opposé toujours, je vais attaquer, mais soit je vais passer là. D'accord. Pour l'instant, on va finir là-dessus. C'est toujours pas. C'est parti. Oui. Faut que t'attaques. Commencez. Non, pareil. Regardez. Je vous rappelle, quand je reçois mon ballon ici, c'est la même chose que là-haut. J'attaque. D'accord. Vous êtes obligé d'attaquer là-bas et d'attaquer ici. C'est parti.
Parfait. Voilà. Parfait. Alors le passé bas, c'est surtout pour créer de l'espace. C'est-à-dire que le passé bas, on peut l'utiliser comme on l'a utilisé là, mais on peut l'utiliser bien mieux encore. Voilà. On met le ballon. Là, je fais comme mon ballon ici. Moi j'ouvre. Là, tu rentres. Et quand il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il me libère l'espace. Il me libère l'espace. Et donc, moi, ce que je demande aux jeunes, quand on ne peut pas lâcher tout de suite, c'est attaquer cette dépression. Parce que lui, quand il rentre, il crée une dépression, et donc on attaque la dépression. Donc, ici, je donne le ballon. Là, moi, je vais effectivement passer là, vas-y, descends, et attaquer. Tu ressors là. Toi, tu es là-bas, et passer loin de ça, voilà. D'accord? Tu peux tirer, passer ici, passer là. Ouais, on est parti, on va voir ce que ça va faire. Attaque! Mettez-toi, c'est attaque! Attaque le cercle! C'est mon shooter. Sébastien, des maillots. Alors, bien sûr, on a tout ce qu'il faut. Ah d'accord. Donc ça c'est un exemple de travail. C'est un exemple de travail qui est intéressant, mais forcément ça a ses limites parce qu'il n'y a pas d'opposition. Et ce qui est intéressant, c'est de donner les repères par rapport à l'opposition. C'est ça qui est intéressant. Donc on va mettre les noirs et blancs ensemble. Et toi là, c'est là. Là d'avant. La note n'est pas réversible. D'accord. Là. Toi, tu à l'envers, on défonce sur lui. Voilà. Et les autres, blanc, blanc, blanc. On y est? Voilà. Voilà, on va essayer de jouer là-dessus. Je pense que ça va être un peu compliqué. C'est pas grave. On y est? Ouais. Démarquage, perception, attaquer, passer s'il y a besoin. Si tu es passé, tu vas au bout. Donc tu redonnes. Ouais. C'était très bien. Restez en place. Très bien. Tu es un peu trop rapproché de lui, mais très bien. Reste à la. Toi, tu es parti tout de suite dans le bon sens. Tu as profité de ça. Toi, il faut que tu ouvres l'espace. Il faut que tu agrandisses l'espace. Donc si tu restes là, défends. Défends-toi. Tu sois par là. Par ici. Comme ça, lui, il a beaucoup plus de temps pour attaquer. Et si lui vient aider, ben, tu auras le tir tranquille. Bon. On commence les mêmes. C'est pas mal ça. C'est pas des paysans, ils sont des basketteurs. La première chose, c'est qu'ils ont dit ça. Voilà. Mais bon, il a fait un pourcentage. D'accord. Bon, suivant, on est bien en défense.
content. Un verre en attaque. Un verre en attaque. Contacté. Jean-Paul, il veut jouer. Ah, merde. Regardez les jeunes. Bon. Bien. L'idée, c'est quoi? Prends ta place. L'idée, c'est lui l'obliger à augmenter la surface de défense. Donc, je sors. C'est pas la peine d'aller contacter ce qui a été contacté. C'est pas la peine. Il y a deux solutions, bien sûr. Voilà. Moi, je me démarre qui ne bouge pas. Il me dit, je ne vais pas aller défendre la limite du panier. Je la balle. Et je vais attaquer. La deuxième solution, c'est qu'il bouge avec moi. Quand il bouge par là, il ouvre la défense. Déjà, lui, il peut attaquer. Parce que personne ne peut l'empêcher d'y aller. La deuxième chose, c'est que lui, il défend aussi. Moi, je joue comme ça. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de faire des tours et des contours, là. Je suis à son niveau, en face de lui. Voilà, moi, je suis d'un coin du mur. Lancer lui à l'autre coin. Moi, je demande le ballon. J'ai le ballon, hop, je vais attaquer. Je vais attaquer. J'ai pas la balle, hop, j'attaque. Quoi qu'il se passe, j'attaque. Ouais. Voilà. Attaque. Ah, tu t'es démarqué, mais t'as pas attaqué. Faut que t'attaques. Oui. Ping, tout de suite. Oui, super. Super. Mais regarde. C'est quoi la difficulté? C'est celle que j'ai dit tout à l'heure. Toi, quand tu as ton ballon, qu'est-ce que tu as fait? Ça. Là, c'est les spectateurs. Hein. Tu peux y aller toute la soirée, tu ne marqueras pas un panier. Pour marquer un panier, il faut être là-bas. Ouais, dernière fois, les verts. Voilà, c'est déjà mieux, ça. On ne fait rien, c'est déjà mieux. Alors, suivant. Viens en défense. Son joueur l'accompagne, hop, prend le milieu parce que c'est le milieu qui est libre. C'est ça le 1 contre 1, hein. C'est voir l'espace qui est libre. Alors il faudrait réfléchir le mec au point. On va pas avoir 4 mois. Ça c'est donner des repères aux joueurs. Quand le défenseur, même si c'est qu'un pas, il sort. Quand le défenseur, on ne donne pas le ballon. On ne donne pas le ballon. C'est trop dangereux. Parce que là, ça ne fait pas mieux. Et lui, il le sait qu'il ne doit pas, que je n'ai pas le même ballon. Donc qu'est-ce que tu fais? Allez, vas-y, mon gars. Voilà. D'accord? Voilà. Ah! C'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal ça. Il est remonté, c'est très bien. Suivant. Là en défense. On y est. C'est parti. Super. Super. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? On veut un panier ou une faute. On veut un panier et une faute. Voilà. Et là, on a une faute. Bonne attaque. Super. Bonne attaque en défense. Il n'y a pas de nier, tu ne peux pas finir. Ça va Voilà les spécialistes qui sont en train de parler. Quand tu as noyé là, Puis la dépression. C'était bien joué. C'était vachement bien. La balle est là-bas. Il y en a sorte, ça va finir. Tu t'arrêtes là. Il faut continue. Ton action, lui il va attaquer. C'est une tache noire au trou du cul. Attaque. Si lui il va attaquer, ça va être un contre 1 pour un tir ou pour une passe. Et on retombe sur la structure du jeu, un contre 1 pour le tir ou pour la passe. Dans un contexte de jeu quand même. Là on est dans le contexte du jeu. Voilà. Moi j'ai donné des repères. Et après, eux, ils jouent en fonction des repères. Mais c'est eux qui jouent, c'est pas moi. Parce que le jeu, il appartient au joueur. Les coachs, on a toujours à penser que le jeu, il appartient au coach, mais
Le jeu, il n'appartient pas du tout au coach. Le coach, il fixe le cadre, comme les arbitres, et c'est les joueurs qui se démènent. Et de plus en plus, hein, nous, quand on apprenait le basket à l'époque, on avait tous un système de jeu, voire deux, dans chaque équipe, voilà, et on jouait dessus. C'est ce qui fait que c'était assez libre, parce qu'une fois qu'on avait appris le petit mouvement de rien du tout, derrière, on se débrouillait. Maintenant, les coachs, les regardent, ils ont 5, 6, 10, 12 systèmes de jeu. Ça fait beaucoup. Donc les joueurs et puis jouer au basket, ça fait beaucoup. Donc le jeu, il appartient aux joueurs, et c'est eux qui se débrouillent et qui regardent en fonction des repères qu'on leur donne. Ce que je vais vous demander en plus les jeunes, c'est que chaque fois, quand vous attaquez, chaque fois que vous allez passer l'épaule, vous allez au but. Sauf s'il y a intervention d'un autre défenseur. Mais chaque fois que vous passez l'épaule, il faut que j'attaque. Ouais? Pour le tir ou pour la passe? Ça, c'est obligatoire. Ouais? On reprend les amis? Il faut que le marquage soit fort. Recommencez-moi ça. Quand le marquage n'est pas fort, c'est lui qui est fort en défense. Vite, là! Super! C'est bien! Alors, n'est pas assez espacé, c'est un bel action. Action! Et en défense! Et vers en défense! Non, on est en dehors. C'est blanc, là. Attaquer, regarde. Et après, tu vas sortir. Ça, et après, tu vas ça, et après, tu vas là. Tu vas au panier. C'est l'obligation. Il en manque un, il en manque un. Il en manque un. Reprends. Attaque! Attaque! Là. Non, reste en bas. Tu reviens en arrière. Reste en bas. Ici. C'est bien, tu as regardé. Ici, parfait. Tu attaques, mais il est où ton partenaire? En bas. Quel côté c'est? C'est quel côté? Donc, tu vas attaquer où? Eh ben voilà. Si tu attaques du côté de la partenaire, c'est mort. Hein. Tu reprends. Qu'est-ce que tu as oublié? Hein? Il est où ton défenseur? Sur le côté. Bagdad. La Bagdad. Tu mets le niveau, toi. Donc qu'est-ce que tu as fait? Dans l'espace qui est libre. Là, il vient couper la passe, il libère le panier. Tous les joueurs qui coupent la passe, libèrent le panier. Donc, regarde, coupe la passe. Forcément, il est à côté de moi. Le chemin du panier, il est libre. On commence. Vous voyez, là, on est dans les problèmes techniques. Départ, main gauche, pas possible. Attaquer le panier, main gauche, difficile. Donc là, lui, il y a un boulot analytique. Il faut qu'on revienne à un étage en dessous. Parce que pour l'instant, il ne peut pas gérer le jeu global. Suivant. Moi, je voulais l'attaque. Vas-y là-bas. Tu montes le long de la ligne. Passe dans le dos. Tu montes le long de la Passe ligne. pas. T'as dit quoi juste avant? C'est terminé. Ouais. Et si tu peux pas le faire, voilà, avec la Bien.
Bon. Tout à l'heure, on était sur les benjamins. Là, on est plus sur des minimes. Hein. Voilà, ça c'est du travail de minime. Il n'y a pas d'écran. On est sur simplement des démarquages, des départs, du passe-va. Pas très compliqué comme basket, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on donne des espaces pour les 1 contre 1. Voilà. Mais on est toujours dans des choses faciles, parce qu'il y a de l'espace. La difficulté, c'est quand il n'y en a pas. Donc là, on va simplement voir juste ce qu'on peut voir. Je ne sais pas ce qu'on pourra voir. On va essayer de voir quand il n'y a pas d'espace. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus? Parce que j'ai quand même pas tout dans la tête. Bon, vous avez vu qu'au niveau de la technique, c'est ce qui permet de réaliser. Donc il faut la bonne technique pour bien réaliser les choses. Si vous faites des départs croisés, non, ici, tiens, viens avec le ballon. Voilà. Mon défenseur, il est là. Quand je ressors mon ballon, je fais des départs croisés, je vais souvent être en difficulté. Alors que le fait de d'écarter, de sortir de lui, d'attaquer, ça me donne vraiment, ça me libère l'espace de la contre. Ça, c'est de la technique. C'est que de la technique. Et si vous ne possédez pas ça, vous êtes embêté. Et forcément, le renversement, il va être un peu plus long. Et si le renversement il est plus long, c'est la défense qui gagne parce qu'elle aura le temps de se remettre en place. Parce que l'idée, c'est d'aller vite pour renverser, pour profiter de la situation. Que dire de plus? Et puis cette idée d'attaquer la dépression. Voilà. Qui n'est pas trop enseigné chez nous, mais par exemple les Espagnols, ils jouent tout le temps comme ça. Voilà. Oui, tout le temps comme ça. Oui. Ça passe et va, et hop, j'attaque la dépression. Ce qu'on n'a pas bien vu avec les gamins, c'est le soutien aussi. Oui, bon, là, soyez un peu indulgents avec moi. Je vous montrerai ça avec le pôle, ce serait plus simple. Mais bon, ils sont de bonne composition quand même, et ce qu'ils ont montré, c'était intéressant. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un contre 1, il ne faut pas qu'on perde la balle. Donc il faut que j'ai des situations où je peux avoir un appui, quelqu'un qui va appuyer l'attaque, et quelqu'un qui va soutenir l'attaque. Si je ne peux pas finir, il faut que je puisse m'en sortir. Voilà. Vous êtes prêts? Eh bien, venez par là. Voilà. Là, qui sont intérieurs. Alors, pour l'instant, on va travailler contre 0 pendant 10 minutes, et ensuite on fera un peu de 3 blancs, 3 blancs avec une balle, 3 verts avec une balle, 3 noirs avec une balle. Les blancs, vous avez un ballon? Voilà, très bien, allez-y. T'as pas à t'inquiéter, hein? Je te sens inquiet. C'est une question. Pourquoi tu te vois? T'as rien qui sort de la table. T'as pas fait.
Les extérieurs, vous changez de position. Les extérieurs, vous êtes à la même position. Bien. Il y a toujours un problème de mobilité au départ. Si on joue à l'arrêt, c'est mort. Donc il faut que les gens soient mobiles. Donc la première chose que tu vas faire, c'est demander le ballon. C'est bouger pour demander le ballon. Et là, on va voir tout de suite, on n'a pas cette chose tout de suite, on va essayer de mettre la table. Tout de suite. Alors, il faut que tu sois dans le demi-cercle. Si tu es dans l'ordre du demi-cercle, tu n'as pas la balle. Là, tu n'es pas le ballon. D'accord? Et comme toujours, chaque fois qu'on donne la balle, toi, tu vas regarder ton panier, tu vas pivoter. Voilà. Mais si tu pivotes en descendant le ballon, tu n'auras pas la balle. Hein? Donc, il faut que tu pivotes. Ah, tu reçois ton ballon ici, je prends ta place. Tu là, tu reçois ton ballon. Là, là, je ne descends pas mon ballon, je ne suis pas là, je descends. Je suis ici, je pivote. Et je prends mon ballon. D'accord? Tu tirer. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as fait la passe? Tu coupes. Tu coupes pas trop près de moi pour ne pas me gêner. Et par exemple, tu coupes par le couteau, tu poses, tu coupes. Moi, je fais ça. Et puis, je ne pas, même tu vas où? Panier. Tu vas où? Ben, il faut que tu ailles tirer, mon gars. Et toi, souvent, tu peux prendre cette place. Mais c'est pas ça que je veux. Là, on peut faire. Moi, je voudrais que dès que tu lui passes le ballon, tu coupes. Voilà. Tu la carte. Lâche. Voilà. Comme ça, on peut facilement organiser un contre un et libérer l'espace. L'espace qui était au départ, il était fermé. Maintenant, il est ouvert. Ouais? On essaie? Tu peux tirer ou passer ton ballon. Tu as deux mecs à qui tu peux passer le ballon. Il faut remarquer si tu tires. Parce qu'il ne marche pas, je vais gueuler. C'est parti. Vite, on passe là. Pourquoi j'ai pas l'aiguille là là-bas? Pourquoi j'ai pas l'aiguille là-bas? Les marquages. Pour l'instant, c'est tout ça. Vite, le verre en place, ça court. Le verre. Commencez. C'est parti. Les mecs, il faut un mec ici, là. Ah, c'est cool. Ouais, pas dedans. Il n'est pas là pour bonne main. Non, non, reste là. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Toi. Tu feintes. Pour donner. Ici. Tu feintes. Tu donnes là. Tu feintes. Pour donner là. Mais tu feintes. Tu regardes le panier. Ouais, tu vas pouvoir gérer ça, on commence. Et reste fléchi. Tire. Bravo. Pas la peine. Hop, c'est parti, suivant vite, ça court. Regarde, quand tu donnes ton ballon, tu vas courir recevoir la balle pour tirer. Pas pour autre chose. Ouais? D'accord? C'est parti. Sébastien, regarde toujours la balle. Regarde toujours le ballon. Ouais, on va attendre un peu qu'il arrive dans la raquette, mais c'est pas mal. C'est parti. Bien, reste suivant, c'est parti. Les passagers, c'est très intéressant. Très intéressant. Et là, il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Donc là, il vaut mieux pas vite. Il faut que ça aille vite. Là, la passe à terre, la défense, elle doit revenir. On va commencer. Tire, faut tirer. C'est parti. Regardez le panier. Regardez le panier. Mathieu. C'est parti. Très bien. Alors, c'est bien.
bien que ça fait. Mais par contre, ce que je voulais, c'est que tu te déplaces. Là, tu n'étais pas démarqué. Tu es démarqué sur 5 cm. Ouais. Bien. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est ça. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a quand même souvent un adversaire. Il remonte. Voilà. Il y a souvent un adversaire. L'adversaire, il empêche la passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut se démarquer et on va toujours se démarquer à l'opposé du défenseur. Si je suis ici, je dois le démarquer là-bas. Ah, plus large, plus large, plus large. Voilà. Là, ici. Si je suis de ce côté-là, je vais me démarquer vers où? Oula, oula. C'est là-bas, je démarque par là, vers où? Hop, 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 hop. Je vais me démarquer vers là-haut. Là-haut. Oui, vers lui un petit peu, voilà. Ça flotte. Donc, vous allez alterner. Je sors ici, je sors là. Bien, tu as la balle. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu fais quoi, toi? Attaque. Qu'est-ce qu'il a fait? Une dépression. Libérez-le à ton train. Dépression. Faut que t'attaques. Ouais. Donc là, t'attaques. T'attaques pour retrouver le mec qui est en face. Et quand tu vas attaquer, attaque, vas-y. Lui, il va faire dans ton dos. Si jamais tu es embêté, tu vas mettre ici dans le dos. Ouais. On y va? C'est parti. Blanc. Dernier blanc, blanc. La Gabriel d'Acosta, quoi. Tu dois monter hein, quand tu veux. Tu sors où tu veux, mais tu sors large. Ici ou là-haut. Recommencez. Très bien. Attaque, tirez. C'est vite, hein. C'est parti. Très bien. Hop, c'est parti. Là. Et tu regardes pas ce qu'il fait ton partenaire, c'est ça qui est embêtant. Ton partenaire, il a descendu. Monter la tête dans la cache. À droite. Ah bah. Eh oui. Recommencez. On va attaquer. C'est bien aussi. Pour l'instant, c'est une attaque. Blanc. Ça y est. Très bien. Ça y est. J'essaie de finir avec une passe. Ouais. Non, tout à l'heure, maintenant tu sors. Tu peux commencer. Tu sors d'un côté ou de l'autre. Là. Ça c'est intéressant, hein. C'est bien aussi. C'est très bien aussi, mais pour l'instant on est sur la contrainte. Ici, et que tu te déplaces vers lui. D'accord? Sinon la passe elle n'est pas réalisable. D'accord? Voilà, très bien. Super. Rebond. Je vais remettre dedans. Mais on joue au basket, les gars. Oh. Et rebond. C'est bien, super. Très bien. Là. Ça, c'est super. Et toi, bouge pas, toi. Dis, qu'est-ce qui joue bien mon partenaire comme ça? Non, c'est pas fini. Il attaque, là, va bien. Il attaque, vas-y, il attaque. Tu donnes un soutien. Tu viens bien, si jamais il est embêté comme ça, là, il peut pardonner tout le pays. Ouais. C'est parti. Bien, mais c'est parti.
Après, c'est son pognon. Les noirs, mettez vos défenses. Un noir qui défend là-bas. Voilà. Pour l'instant, vous, là, ça frappe le ballon. Pour l'instant, vous, là, ça frappe le ballon. C'est parti. Bien joué, les potes. Merci, bon accord. Regardez, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Attention au ballon. S'il est loin sur la balle, s'il se déplace vers toi, tu pars à l'autre côté. D'accord? Il vient avec les motards, tu pars à l'autre côté. Ici. Ouais, les blancs, vous les vendez sur les verts. C'est parti. Vert attaque. Vert attaque. Faut pas que tu rentres dans le jeu. Tu vas donner ton ballon, tu t'écartes. Ici. Ici, c'est toujours pareil. Si lui défend derrière toi, tu t'assois sur le défenseur. Si lui est entre la balle et toi, tu vas sortir. Là aussi. Ouais. On est prêt? Oui, c'est passé. Super. Très bien, là, tu vas. C'est bien, vous défendez. On attaque, on défend, c'est toujours passé. Bon. Là, tu vois, regarde. Oh. Là, va ici. Reste là-bas. Reste là-bas. Je vais te donner un match. Là, t'en as que deux sur toi. Et ici. Donc, si t'en as deux sur toi, t'as bien fixé. Tout seul, ça fait chaud. Et l'idée, elle est là. C'est de reconnaître les situations vides. Dès que le mec se déplace, c'est pas la peine d'attendre que le mec il soit là. Déjà, tu vois qu'il vient. Et au moment où il arrive, tu lâches. D'accord? Les noirs, vous défendez ça. Lui, il fait un bon travail défensif. Mais quand il fait le travail défensif comme il le fait là, et là, quand tu veux jouer là-bas, lui il est avec lui là. Ne bouge pas. Prends la balle. Ça veut dire que toi, tu as exactement 1, 2, 3, 4, 5 mètres pour faire loin. S'il défend comme ça, il ne défend pas l'intervalle. Il ne défend pas l'intervalle. Moi j'attaque. Je vais attaquer. On retrouve le but. Tu le poses comme ça. Et toi, quand tu vois que l'avance, tu vas faire. Je t'en fous. C'est écarté. Non, Libérer les feux. Tu comprends le jeu? Protège, c'est super ce qu'il fait, très bien. Suivant, c'est bien ça. T'hésites toujours, hein. Oui, très bien. Super. Voilà, c'est intéressant. Suivant, défense verte. Bonne passe. C'est parti. Et ouvert ta passe là. Parce que, je sais pas si tu as vu, mais il met de la vitesse quand même. Donc il fait le travail. Si lui il fait le travail, il faut le récompenser. Parce qu'après il dira, oh, c'est pas la balle, je ne touche plus. Donc quand il est démarqué, il faut qu'il aille. Ouais. Et par contre, là c'est intéressant quand lui il va vite. Quand il va vite, c'est intéressant de lui mettre la balle à terre. Là c'est intéressant. Dans la circulation du ballon, là c'est intéressant la cassette. Ouais. On reprend.
Tape, 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 tape. Quand je Regarde, bouge pas. C'est encore mieux. On Ici, ou en bas. Voilà. Là, tu fermes le jeu. Regarde. Le jeu, il est là. Et toi, tu es pile poil dans son jeu direct. Donc là, tu es pile poil où il faut pas être. On peut commencer. Encore. Dans la balle. Moi en défense. Noir défense. Noir défense. Même le bandeau. Hein. C'est ça qui est intéressant de voir. Ce qui est intéressant de voir, c'est si le jeu est ouvert ou s'il est fermé. Quand toi tu réduis, si toi tu réduis ici, là, et lui il ne bouge pas, là c'est difficile, on n'a pas d'espace. Ce qu'il nous faut, c'est de l'espace. Donc quand tu vois, si tu vois que la situation elle est merdique là-bas, parce que lui il n'arrive pas, vas-y, ici. Vas-y, ça. Là, à gauche, on va bon. Oui, mais bon, on ne peut pas tout régler. On ne peut pas tout régler en un. Voilà, moi, l'essentiel de... Après, j'ai 2-3 choses à vous dire. Mais l'essentiel de travailler un contre un, c'est ça. Donc, c'est créer les conditions du 1 contre 1. C'est ça qui est important. Après, ce que je voudrais... Le message, c'est que c'est très difficile de faire des 1 contre 1 quand on est à l'arrêt. C'est très difficile. Parce que quand on est à l'arrêt, le jeu il est fermé. Donc il faut mettre du mouvement. Il faut mettre du mouvement pour se démarquer. Il faut mettre du mouvement quand on a fait la passe. Il faut mettre du mouvement si on ne peut pas avoir la balle à l'intérieur. Il faut mettre du mouvement. Donc il y a deux choses qui comptent, c'est mobilité et agressivité. Ce travail-là, tiens, viens voir, viens, prends 2 coudes. Prends 2 coudes. Mets-toi ici, viens. Mets un cône d'un côté, un cône de l'autre. Là, là. Ce travail-là qui est un peu traditionnel, là, voilà, je suis ici, tu vas toucher un cône. Moi, je perds. C'est moi qui suis le coach, hein. D'accord? On y va tranquille. Voilà. Ce travail-là, c'est pas inintéressant, mais c'est pas très efficace. Ce qui m'intéresse le plus, c'est... Viens, viens. Viens, fais la balle là. C'est ça. Ça m'intéresse le plus. Voilà, viens, pars avec moi. Voilà. Je vais avoir mon ballon ici, et là, je fais un cône, et là, je vais partir. Ça m'intéresserait déjà plus. Parce que je les mettrai tout de suite dans l'activité. Tout de suite. Voilà. Donc moi, la première chose que je dis, c'est mobilité initiale. On ne reçoit pas la balle à l'arrêt. Les gens qui reçoivent la balle à l'arrêt pour tirer ou faire un contre un, c'est pas efficace. Et c'est le problème, un des problèmes quand même majeurs de nos jeunes. Parce que quand ils arrivent au pôle, ben, ils sont immobiles. Quand ils sont poussins, ça court partout. Et après, il y a une intervention divine des coachs qui ne veulent pas que ça soit le merdier. Donc après, ça bouge plus. Donc il faut que dans nos interventions, on soit assez bon pour que eux ils bougent, parce que c'est la mobilité des joueurs qui fait l'efficacité. Voilà. Les jeunes, venez par là. Après, je vous dirai encore 2-3 choses que je vais vous dire. Bon, on les remercie parce que c'est pas facile.
C'est parti. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est d'abord que le 1 contre 1, c'est aussi une notion collective et interindividuelle. C'est pas seulement un joueur contre un joueur, parce que si on fait que ça, on ne se donne pas les conditions de réussite. Pour qu'il y ait des conditions de réussite, il faut de l'espace. Et ça dépend de l'équipe. Pour qu'il y ait des conditions de réussite, eh ben, il faut que ce soit capable d'attaquer pour tirer, mais aussi pour passer. Voilà, donc le 1 contre 1, c'est pas que je prends la balle, j'attaque le panier. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, moi j'ai une américaine qui s'appelait Gérard Bosque. Et Gérard Bosque, il a écrit pas mal de bouquins, avec plein de choses intéressantes. Et il y a une notion qu'il a définie, c'est la notion de jeu direct. Il y a le couloir qui va du ballon au panier. Et les bons joueurs, c'est ceux qui sont capables de faire le 1 contre 1 là. Les mauvais joueurs, c'est ceux qui font le 1 contre 1 par là. Donc il faut aller au panier. Il faut aller au panier, il faut y aller vite, il faut y aller fort. Voilà. Parce que on est dans un jeu où les espaces de 1 contre 1 ils se referment vite. Et quand j'ai un espace de 1 contre 1, si je ne le prends pas, eh ben c'est bon. Hein? Vous pouvez y aller les jeunes, hein? Merci. L'avant-dernier point, c'est il faut qu'on arrive à enseigner aux joueurs la notion d'avantage. Jouer au basket, c'est essayer de créer un avantage. Alors, nos joueurs, et même les bons joueurs, en sélection nationale, j'en ai eu beaucoup, mais il y en a peu qui voient ça. Quand on joue toutes les nations européennes, eux, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils jouent pour créer un avantage. Nous, on a tendance à jouer pour faire des systèmes de jeu. Et ça ne fait pas la même basket. C'est-à-dire que eux, parce que nous, on est les rois de la défense, n'est-ce pas? Nous, on s'organise pour défendre, mais quand vous défendez d'un côté, eux, ils partent de l'autre côté. Et nous, on ne peut pas partir de l'autre côté parce que le système, il fait qu'on va dans ce sens-là. Donc, on n'enseigne pas tout à fait le même basket. Mais, je vous le dis, et je vous le répète, il faut que les joueurs, ils arrivent à voir quand est-ce qu'ils ont un avantage. Quand je défends sur un joueur, quand j'attaque sur un joueur, bien, voilà, j'attaque sur un joueur, voilà, lui défend, panier aléatoire, si moi je passe l'épaule, j'ai l'avantage. Donc lui, j'ai quasiment plus à m'en occuper. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui se passe derrière. C'est qui vient aider. Est-ce que quelqu'un vient et qui vient aider? C'est tout ce qui m'intéresse, le reste, ça ne m'intéresse pas. Lui, il est battu, c'est fini. Mais pour ça, il faut que, quand je pars, il faut que mon ballon il soit derrière lui, il faut que je pousse mon ballon. Si quand je pars, mon ballon il est vertical ici, c'est mort. Donc, effectivement, dans mon propos, il y a de la technique, et puis il y a aussi ce qu'on appelle de l'apprentissage situé, c'est-à-dire être capable de reconnaître les situations pour jouer. C'est-à-dire essayer de créer de l'expérience aux joueurs. À l'entraînement, si on ne crée pas d'expérience, bon, le match il en crée plus que l'entraînement. Mais l'entraîneur, il doit mettre en place des situations où il crée de l'expérience pour les joueurs. Et donner les repères qui lui permettent d'avoir des raccourcis. C'est pas seulement quelqu'un qui fait que de la technique. La technique, c'est important, très important. Parce que ceux qui maîtrisent bien la technique, ils voient d'autres choses que ceux qui ne la maîtrisent pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ou des réactions? Tout le monde a faim? On est entre entraîneurs. C'est bien qu'on puisse discuter avec les arbitres, mais c'est bien aussi qu'on puisse discuter de nous, de la technique. Donc,
Donc moi je préférais qu'on discute 2 minutes ou 3 minutes, mais que, bon, s'il y a un échange, on fasse maintenant. Bon, moi j'ai l'habitude de travailler avec Eric. Eric qui vient 3 fois par semaine au pôle, et avec Alex qui vient aussi au pôle. Voilà. On a un peu évolué pour arriver à ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on essaye de donner aux joueurs des intentions. Voilà, on renverse, il faut attaquer. Et comment on attaque? Donc on essaye de faire en sorte que les joueurs, ça ne soit pas simplement des robots là, qui font leur petit système de jeu, mais qu'ils soient capables de comprendre ce qu'ils font et d'ajuster leur comportement. La différence, elle se fait déjà sur la technique. Et sur la pratique. La différence, elle se fait sur la technique en premier lieu, parce que, regardez le nombre, main droite, main gauche. Un joueur, Benjamin, il doit être capable de dribbler main droite, dribbler main gauche, tirer main droite, tirer main gauche, passer main droite, passer main gauche. Là, il n'y en a pas un qui peut faire. Si, un, peut-être. Et les appuis, contrôler leurs appuis. Aussi, oui, bien sûr. Chaque fois qu'ils Bien avaient sûr. leurs appuis mal Alors- placés, c'est qu'ils n'arrivent pas à partir directement au panier. Alors, la première chose, c'est la technique. La deuxième chose, c'est ce que dit Eric, c'est l'opposition. On joue l'Alsace, ils ont des championnats forts des poussins. Poussins, Benjamin régional, c'est très organisé, avec des joueurs qui ont de la technique. Donc les nôtres, ils n'ont pas l'opposition, ils n'ont pas la technique. Donc c'est compliqué. Mais il n'y a pas que l'Alsace, mais on ressort d'un titre, là. Bon, le titre c'est tournoi intercomité, machin, et interligue. L'équipe de Lorraine, dans ce titre, elle a gagné 0 match. Ni contre la Franche-Comté, ni contre la Champagne. Franche-Comté, 5 000 licenciés, Champagne, 9 000. Bon, voilà. Ils sont méritants, les gamins. Il n'y a rien à dire sur les gamins. Ils ont une bonne mentalité, ils ont l'envie de se battre et tout. Mais ils n'ont pas les outils. Ils n'ont pas les outils. Ce qu'on a perdu, je crois que il faut se dire une chose, que l'élite régionale, c'est une chose, mais elle passe que si on a un niveau de pratique relativement élevé. Et le niveau de pratique, c'est nous qui le formons. C'est nous, entraîneurs de jeunes, qu'il faut qu'on arrive à monter. Et quel que soit le cadre, le coach en département, en ligue et au-dessus, si le gamin n'a pas un niveau de pratique relativement élevé, de se tuer, on n'arrivera pas. Moi, je partage 200% ce qu'il avait dit. Simplement, je dis ce que, comme je le vis, quoi, en fait. Je crois qu'il faut presque faire une sorte de contrat moral avec le jeune dès le plus jeune âge. Et quand on arrive Benjamin, des fois, c'est Benjamin minime, c'est éprouvant de répéter qu'il faut faire le geste juste et des fois le refaire 100 fois, 200 fois, 300 fois. Il y en a, ils s'épuisent. Alors, que faut-il faire? Nous, on a des débats internes au club, quoi. À un moment donné, on se dit, celui qui n'a pas envie, il n'a pas à faire de la compétition parce que ce qu'on leur demande, l'exigence, c'est de vouloir évoluer en compétition, pas en loisir, quoi. Alors, la difficulté, devant même certains parents, on dit, voilà, vous allez lui redemander 20 fois, 30 fois la même chose, il s'épuise, c'est sûr. La pédagogie, c'est répéter quand même. Oui, mais De toute façon, le geste juste, c'est le faire 1000 fois s'il le faut. Mais de toute façon, ça, on n'en fera pas l'économie qu'il faut. Moi, ça fait un paquet de temps que je suis entraîneur maintenant. C'est bientôt fini d'ailleurs, j'espère. Juste une dernière remarque, par exemple les départs de 1 contre 1, quand on les voit ne pas prendre le couloir, même en cadet, pas prendre le couloir alors qu'on leur a répété, c'est qu'il y a un problème, quoi. Moi, je pense que la répétition, au contraire, même si elle ne paye pas au poussin, même si elle ne paye pas au Benjamin, elle payera à un moment donné. De toute façon, elle payera. Ce jour, à un moment donné, il y aura des équipes qui vont comprendre. Et le deuxième problème, on rencontre aussi, je pense que c'est le coach pareil, c'est la relation qu'on a dans la formation et la relation que font les coachs entre eux. Souvent, les coachs, ils travaillent beaucoup de leur côté. Je parle ici pour nous. On travaille de notre côté sans s'abreuver des uns des autres, sans avoir une véritable discussion. Et à un moment donné, ça peut le faire. Il y a un coach qui va jouer pour gagner, qui va dire c'est chez les jeunes, cette partie technique, cette partie importante. Et puis, la partie technique n'ayant pas été atteinte, on va jamais, on retrouve ce qu'il y a. Il faut recommencer, et minutes, c'est pareil. Par rapport à ce que tu dis, Jean-Paul, moi je mettrais un petit bémol. La répétition, c'est bien si il y a les exigences qui vont avec. Parce que si tu répètes 1000 fois des conneries, tu seras fort en conneries. D'accord? Donc il faut répéter
Nous, on était en Serbie il y a pas longtemps, avec le pôle, on est parti une semaine. Puis moi, j'étais l'an dernier avec le collègue. Et puis, c'est intéressant de voir comment les autres ils travaillent. Et en fait, ils font de la répétition, mais ils varient très vite les exercices, si tu veux. C'est un peu ce que j'ai fait au début sur les tirs en bourse, là. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas longtemps sur les situations parce qu'ils disent les enfants, après, voilà. Mais par contre, ils sont très exigeants sur ce qu'ils veulent et ils passent à la suite quand il y a de la réussite. Tu vois, donc, et ils sont très, très exigeants. Très sympa avec les jeunes. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus dur. Mais en fait, ce qui est dur, c'est que eux, ils ont leurs exigences et ils n'en débordent pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, pour réussir, écouter le coach. C'est la première chose que je leur ai dit. Il faut écouter le coach. Et après, il faut mettre de l'engagement. Voilà. Si on écoute le coach et qu'on met de l'engagement, on va y arriver. S'il n'y a pas d'engagement, on n'y arrive pas. Si on n'écoute pas le coach, alors ça ne sert à rien de venir. Après, les problèmes de club, on est tous confrontés au même problème. Hein. Peu de coachs, beaucoup de gamins, on n'arrive pas à varier les ateliers, on n'arrive pas à varier les choses. Bon, c'est tout. Mais en faisant avec, en ayant la volonté de réussir, c'est pas mal aussi. Quoi. Moi, j'ai beaucoup entraîné en club, beaucoup des jeunes. Bien sûr, il y a des difficultés. La répétition, c'est pas avant Benjamin. Tout ce qu'il y a avant, c'est du jeu. C'est des jeux et du jeu. Voilà. Et puis quelques exigences sur un double pas, voilà, savoir dribbler. Mais la répétition, on va y arriver en Benjamin. Et le sport, on y arrive en minime. Quoi. En minime, on rentre dans le sport. Après, on est dans une pratique ludique. Alex, t'as rien à dire? Tu dormais? Surprenant. Quand je vais arriver. Elle est malade? Quoi? Ah oui, elle est malade, Alex. D'autres questions, d'autres interventions? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Bon, j'ai pas voulu venir sur la défense. On pourrait travailler un contre un défensif aussi. Voilà. Mais il me semble que moi, par rapport à vous, le message que j'essaye de faire passer, c'est que quand l'attaquant il doit tout faire pour prendre un avantage. Et que cet avantage, il doit le prendre légalement, bien sûr, mais à partir du moment où il a pris un avantage, les interventions sur lui, elles sont souvent fautives. Voilà. Quand les défenseurs, ils empêchent les mecs d'avancer ou qu'ils les tiennent, c'est fautif. Si moi j'ai passé l'épaule et que je vais au tir, ça va être compliqué quand même de défendre légalement. Si je prends la bonne main, que je protège mon ballon, etc. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte une soirée comme ça, les arbitres? Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Déjà, on voit des phases pour entraîner les jeunes, c'est très bien. Et puis, moi, quand tu faisais tes interventions, moi, je leur montrais un petit peu, tu vois, dans cette phase-là, comment on se place. Qu'est-ce que tu dois siffler? Parce qu'on a vu des contacts tout à l'heure. Est-ce que tu l'aurais sifflé, ça, etc. Donc, c'est bien, c'est intéressant. La notion d'avantage, bon, on l'a, il est clair. C'est pour ça qu'on essaye de nettoyer les contacts sur les phases de 1 contre 1 avec les antennes. Hein, pour moi, enfin pas pour moi, c'est directive fédérale, les contacts sur porteur drive, il ne devrait même pas y en avoir. Le gars, à partir du moment où il a passé, il va au panneau, il ne peut pas y avoir de contact d'antenne. Ça, c'est terminé. La seule chose qui est tolérée, c'est le contact à l'arrêt pour se positionner en défense. Voilà. Maintenant, il est toléré quand même de défendre en reculant. Bien sûr. Bah, donc, si tu recules, tu ne réduis pas la distance. On est bien d'accord. Et la difficulté, c'est qu'il y a maintenant de plus en plus de bons défenseurs. Et moi, je vois encore des arbitres qui sifflent des défenses qui est à reculons. Voilà. Donc ça me gêne. J'en ai vu aussi, ça me gêne aussi. Voilà. Maintenant, la réduction de distance, elle est très importante également dans le mouvement. Et il faut savoir qui c'est qui réduit la distance. Et des fois, je suis désolé, à partir du moment où tu pars d'un point A et tu vas à un point B, celui qui a fait la réduction de distance, c'est l'attaquant, la faute, elle va à l'attaquant. Faute ou pas faute. Ou alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, notion avantage et désavantage, tu l'as joué. Mais ça, c'est très délicat. C'est à double tranchant.
Il faut savoir le faire et il faut voir l'action de jeu. Alors, ce qui est intéressant aussi, on en a parlé un petit moment, mais c'est que nos joueurs, ils sont très soft. Parce que notre corps arbitral, avec les jeunes, il ne laisse rien passer, pas de contact, moindre contact est sifflé, etc. Quand on était là-bas, on s'est fait casser la gueule. On s'est fait casser la gueule. Mais le premier match seulement. Le premier match, on s'est fait casser la gueule. Et les arbitres, pas un mot, rien. Les arbitres, ils ajustaient juste le niveau d'opposition. Voilà. C'est-à-dire que quand c'était bien plus fort, ils étaient un peu plus exigeants. Mais quatrième match, on ne s'est pas fait casser la gueule, c'est les autres qui ont pleuré. Voilà. Tout simplement parce qu'il faut qu'on arrive à jouer avec du contact. Quand j'avais le centre fédéral, on jouait avec des gamins de 18 ans en National 1. On pleurait toujours le premier trimestre. Voilà, on pleurait parce que les gamins, ils n'ont pas l'habitude d'être touchés. Mais il faut qu'on apprenne à jouer en étant touché. Et quand on sait jouer en étant touché, alors après, c'est beaucoup plus facile. Donc il faut penser, dans vos exercices, à mettre des petites touches ou des grosses touches, sans blesser les joueurs, bien sûr. Mais ça, c'est une chose importante. Sinon, on n'a que des gens soft et dès qu'on joue aux Américains, par exemple, ils ont toujours des contacts, tout le temps. Et ils ne gagnent rien que là-dessus, parce que nous, on n'est pas habitués à jouer. Les contacts qui ne sont pas sifflés. Mais il y a une loi, hein. Plus tu fais de contact, moins attentif. Intensif, mais pas tous. Forcément, les peu qu'il ne faut pas siffler. Ça c'est simple à faire. Hein. En entraînement, on ne siffle pas une faute pendant les matchs, sauf les antisportifs. Quoi. Les gamins ont envie de comprendre. Hein. Et même si l'attaque progresse, il faut accepter de recevoir ce qu'on donne. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne peux pas devoir donner des contacts sans vouloir en recevoir aucun. Ça va aussi dans les deux sens. Parce que souvent, j'ai attends, là j'ai poussé un peu, mais si je me fais pousser, il faut que tu siffles. C'est là aussi la difficulté. C'est la défense qui annonce les fautes. Nous on fait comme ça, c'est la défense qui annonce les fautes. Quand la défense ne l'annonce pas et que l'attaquant remet la faute, il est complètement fou. Quoi. Et après, c'est dur. Si je peux vous donner par exemple l'exemple de ce que nous on fait, les joueurs lorrains. Nous on fait ça. Et ça c'est sifflé systématiquement. Les autres, hop, un petit coup au passage, et c'est pas sifflé. Voilà. Mais nous, on est cons parce qu'on met les mains. Et les arbitres, là, ça c'est clair pour eux. Mais les autres contacts, ils sont moins clairs. Et comme c'est moins clair, ben, ils ne trient pas tout de suite. Voilà. Et le temps qu'ils arrivent à trier, il y a souvent déjà un avantage qui est fait. Voilà. Le basket, c'est quand même un sport de contact. Hein. Ah oui. Il ne faut pas non plus... Ah non, c'est sûr. Donc, et il faut s'habituer à jouer le contact. Voilà. C'est l'heure de Noël. Mais c'est bien d'ailleurs quand les arbitres laissent un peu jouer comme ça. Les arbitres qui sifflent tout contact, donc il n'y a plus de match en fait. Non. Plus de match et c'est super chiant parce que... Ça ne jamais le et ça vaut rien. C'est ça, après quand ça laisse un peu des deux côtés, bon, normal quoi. Ça dépend du niveau de l'arbitre. Des questions? On va manger. Voilà, merci de votre attention. Merci à toi.